C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Bon ben voilà les gars, je crois qu'on est parti pour vivre un mercato d'hiver beaucoup plus animé que prévu. Francfort officialise l'arrivée d'Eli Wahi. Roberto De Zerbi en conférence de presse qui nous annonce le départ d'Ismaël Koné. Et on apprend un peu plus tard dans la journée qu'Emin Gouiri pourrait faire partie du pactage. Bonjour à vous camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, deux sujets. Le mercato, Gouiri, Ismaël Koné, Paul Pogba, Eli Wahi. On va également parler de Robinho Vaz et se faire l'avant-match face à l'OGC Nice. Un match qu'il faut absolument gagner pour rester accroché solidement à cette deuxième place. Avant qu'on attaque, bien sûr, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, et le petit commentaire pour donner de la force, les gars. Donc voilà. Bon, ben les gars, on va commencer par Ismaël Koné. Alors, c'est vrai que ce mercato, les gars, moi je m'attendais quand même à un mercato d'ajustement. Et c'est un peu en train de partir dans tous les sens. Tous ceux qui nous auront déçus durant cette première partie de saison, j'ai l'impression qu'ils vont quitter le club. On va parler d'Eli Wahi plus tard, mais Ismaël Koné, Roberto De Zerbi, il a été plutôt cash à son sujet. C'est mon choix. Il n'a pas su progresser comme je le souhaitais. Je ne pense pas qu'il soit fait pour mes principes de jeu, donc je préfère m'en séparer maintenant. Alors c'est vrai que Ismaël Koné, quand j'ai vu ça, j'ai été surpris sans être surpris parce qu'on peut clairement parler d'échec. Il n'aura pas réussi à s'imposer dans l'entrejeu et surtout qu'au milieu, voilà, on s'affaiblirait pas avec le départ de Koné. T'as quand même Valentin Rongier qui est revenu très 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 fort. Il est indispensable. On a également le Bilal Nadjir, le petit Bilal Nadjir, qui nous montre des choses assez intéressantes depuis qu'il revient de blessure. Tu as également du Rabiot, du Hochberg. Tu as également Geoffrey Kondogbia qui peut remonter plus haut sur le terrain pour donner un coup de main dans l'entrejeu si jamais un jour il y a pénurie. Donc des solutions, on en a. Et je pense pas que le départ d'Ismaël Koné soit une grande perte pour notre club, les gars. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que avec le départ de Wahi, donc parce que ça parle de Koné à Rennes, hein, avec le départ de Wahi, on cherche un attaquant. Donc l'attaquant qu'il te faut là maintenant, il te faut quand même un attaquant qui connaisse le championnat français. On n'a pas le temps qu'il s'adapte. Donc Emin Gouiri, en ce sens, pour moi c'est une bonne idée les gars. Alors c'est sûr que cette saison, pour l'instant, il est mortadelle. Emin Gouiri, je pense que c'est la pire saison de sa carrière jusqu'à présent. Mais c'est comme son équipe. Rennes, ça va pas cette saison. Il ne brille pas comme le collectif rennais ne brille pas. Il n'y a pas un seul joueur rennais qui sorte du lot. Donc Emin Gouiri, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup parce qu'il peut évoluer sur tout le front de l'attaque, ailier droit, ailier gauche, numéro 9. C'est un joueur techniquement qui est assez fin, qui est assez élégant à voir. Et Emin Gouiri à Nice, il nous a souvent fait mal. Donc moi, sachant que Rennes, ils veulent Koné, tu vas encaisser beaucoup d'argent avec Wahi et tu peux peut-être faire Gouiri pour pas cher. Donc pour moi, pour finir la saison, c'est parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on pense à Robinho Vaz.
Parce que là, tu as Mopé qui peut jouer devant. C'est le titulaire. T'as Faris Moumbagna qui a repris l'entraînement collectif. Tu veux recruter Emin Gouiri. Donc ça fait déjà 3 attaquants. Et t'as le petit Robinho Vaz. On n'a que le championnat français à jouer. On n'a que le championnat, les gars, à jouer. Pas de Coupe de France, pas de Coupe d'Europe. Donc moi, je me pose cette question. Est-ce qu'il faut vraiment remplacer Wai? Roberto De Zerbi, il a dit, si Wai part, on me le remplace. Mais j'ai peur que quelque part, on mette des bâtons dans les roues, on freine la progression de Robinho Vaz. Hein. Parce que Robinho Vaz, il a montré des choses intéressantes face à Strasbourg et face à Lille. C'est des grosses équipes du championnat. Donc Gouiri, je valide. Mais j'aimerais aussi qu'on pense à Robinho Vaz. Voilà, je vous le dis, les gars, c'est Robinho Vaseline. Il va passer la pommade à toutes les défenses de Ligue 1. Un vrai phénomène. Il a que 17 ans. Et en plus, il est à nous. donc voilà, Gouiri, bien entendu, je valide, mais j'ai peur qu'il y ait un embouteillage devant. Ensuite, concernant Koné, ce départ, je me demande si on va le remplacer. Je me demande si on va le remplacer parce qu'on est quand même bien fourni. Mais je me dis que peut-être ce départ, c'est pour libérer de la place à Paul Pogba. Alors commencez pas à me dire que Paul Pogba, c'est dans ma tête. Hein? RMC, l'équipe 21, l'équipe du soir, Canal+, RMC Sport, tout le monde, Pablo Longoria également, tout le monde confirme qu'il y a des contacts entre l'OM et Paul Pogba. Donc c'est pas dans ma tête. Paul Pogba, les gars, il est dans une situation où il a totalement besoin de se relancer et pas n'importe où. Parce que son rêve ultime, son objectif, lui, les gars, il a annoncé la couleur objectif Coupe du Monde. Donc, pour ça, il a besoin d'un club qui joue le haut du tableau et qui soit médiatiquement exposé pour permettre que ses performances passent aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps. Donc Paul Pogba, la Serie A depuis son départ de la Juve, il est cramé. La Première Ligue, à part Burnley, je pense pas que les cadors de ce championnat en veulent. Donc l'OM, pour moi, c'est le choix idéal. C'est le choix idéal. Parce que il va rejoindre un club, il rejoindrait un club qui... Voilà, ça prend de la place à la télé, Marseille. Quand tu es beau à Marseille, tout le monde le sait. Donc pour ces raisons, Paul Pogba, je le vois pas rejoindre le FC Miami, je le vois pas rejoindre Washington, je le vois pas rejoindre l'Arabie Saoudite, je le vois pas rejoindre je le vois pas rejoindre le Rayo Vallecano. Pour moi, l'OM, c'est une piste... Voilà, ça a du sens. Rabiot, il lui a fait un appel du pied, Benassia, il lui a fait un appel du pied, lui aussi, il a fait un appel du pied. Donc sait-on jamais? Sait-on jamais, les gars? Peut-être. En tout cas, je tiens à rappeler que dans sa famille, les gars, c'est tous des supporters de l'OM. Sa mère, son père et ses frères, je sais pas, mais lui en tout cas aussi, c'est un supporter de l'OM. Voilà. Faut être honnête, les gars, il a besoin de l'OM. Sinon, s'il n'était pas dans cette position, il nous donnerait pas l'heure. Et nous, on a besoin aussi, voilà, c'est comme ça. Sans ça, tu peux pas faire Pogba, tu peux pas faire Rabiot, tu peux pas faire Luis Felipe aussi, parce que Luis Felipe, c'est un gros coup, donc voilà. Le départ maintenant de Wai. Alors Wai, je vais pas remettre en question son potentiel. Parce que je pense vraiment qu'il a une belle marge de progression, qu'il peut devenir un très grand attaquant. Mais les échecs, Wai et Vitinha et Luis Suarez montrent à quel point le poste de numéro 9 à Marseille, il est difficile. On va pas se mentir, les gars. Les derniers attaquants qui ont réussi à Marseille, c'est des grands attaquants. Balotelli, son passage de 6 mois, c'est une réussite. Arkadiusz Milik, son passage de 18 mois, c'est une réussite.
Aubameyang, son passage, c'est une totale réussite. Alexis Sanchez, son passage, c'est une totale réussite. Donc à Marseille, pour le poste de numéro 9, on n'a pas besoin de jeunes joueurs, à part si le mec c'est Diego Maradona. On n'a pas besoin de Paris, mais on a besoin de joueurs prêts à affronter ce challenge. Milik, Sanchez, Aubameyang, c'est des joueurs avec beaucoup d'expérience. Ils étaient prêts à affronter ce défi. Wai, il a que 21 ans. Il n'est pas prêt, les gars. Il n'est pas prêt. Donc pour lui, Francfort, c'est le bon choix. Il va rejoindre un club qui sait travailler avec les jeunes joueurs, qui sait les faire progresser, qui sait les faire exploser. Pour nous aussi, c'est un très bon choix. Voilà, on va le vendre plus cher qu'on l'a acheté, avec un pourcentage à la revente, alors que Wai, il n'aura pas brillé sous le maillot marseillais. Donc entre ça, ce qu'il te dit auparavant, Marseille, jamais je signerai. Voilà, la mayonnaise, elle pouvait pas prendre, les gars. Donc bonne chance à Eli Wai, qui rapportera malgré tout un beau petit chèque à notre club. Et je lui souhaite beaucoup de réussite dans son nouveau club. Maintenant, les gars, j'aimerais parler des joueurs. Leonardo Balerdi. Alors c'est vrai que Balerdi, les gars, il y en a quand même qui me trouvent dur avec lui. Mais moi, je suis pas dur avec lui, les gars. L'année dernière, Balerdi, il sort du lot dans une équipe qui est moyenne. Mais maintenant que le niveau de ton équipe n'est plus le même, qu'il a augmenté, Balerdi fait tâche derrière, les gars. Je suis désolé. Balerdi, il y a quelque chose qui a changé maintenant, c'est qu'il a le brassard. Donc on doit le juger avec plus de sévérité, entre guillemets, que les autres. Le capitaine d'une équipe, il doit être irréprochable. Il doit tirer l'équipe vers le haut. Et Balerdi, les gars, son match face à Dimanche, il m'a rappelé à quel point ce mec, il pouvait être débile par moment. C'est pas possible, les gars. Ce que je lui reproche, c'est que Balerdi, face à Strasbourg, par exemple, face à Emega, l'attaquant strasbourgeois, il a passé son temps à vouloir faire la bagarre avec lui, à vouloir l'insulter, à vouloir le balayer. Résultat, t'as un Balerdi, en fait, qui est plus concentré sur son match. Il est seulement concentré sur l'envie de casser les jambes à Emega. Donc ça le fait sortir de son match. On sait que niveau concentration, déjà lui, donc derrière, il peut te coûter des buts. Donc Balerdi, les gars, je ne suis pas exigeant avec lui. Il porte le brassard de capitaine quand même. C'est plus le minot qui est arrivé à 20 ans, Balerdi. Il a 25 ans. Il a 25 ans. L'année dernière, il te sort une grosse saison. Et là, cette année, normalement, ça devait être la saison de la confirmation. Et c'est encore la saison de l'hésitation. Je suis désolé, j'aime bien le joueur. Hein. Il aime l'OM. Il aime l'OM. Mais je pense que Balerdi, l'été prochain, là, qui arrive, là, le prochain mercato, il fait partie des joueurs qui vont sauter. Parce que voilà, ce que je constate, le projet maintenant, c'est voilà, Benassia, il veut faire de l'OM un grand club, donc un grand club européen, pardon, donc Balerdi, les gars, voilà, ça fait flipper derrière. Je vous le dis, Balerdi, il a besoin d'un. L'année dernière, il y avait Mbemba à côté de lui. Il a besoin de joueurs qui vont le tirer vers le haut. Parce que Balerdi, il a besoin d'être tiré vers le haut, il a besoin d'être rassuré. C'est pas Balerdi qui va rassurer les autres. Donc voilà, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, les amis, le dernier sujet, ben écoutez, c'est l'avant-match face à l'OGC Nice. Hein. Alors déjà que les derbies face à l'OGC Nice ils sont plutôt explosifs. Mais là, t'as l'OGC Nice qui ont trouvé la bonne idée, ils t'ont fait un communiqué, t'as Roberto De Zerbi qui a répondu en conférence de presse, donc déjà l'avant-match il est assez tendu, ça nous promet sur le terrain, je pense que les gars, ça va se la donner, je pense, ça va se la donner. Moi je pense que déjà l'OGC Nice c'est une équipe qu'on a battu difficilement au Vélodrome au match aller.
Je reprends, désolé, j'avais plus de place, j'ai dû supprimer des vidéos. Donc oui, voilà, l'OGC Nice, c'est une équipe qu'on a difficilement battue au match aller au Vélodrome. Mais je pense que pour plusieurs raisons, bon, on est favori. On est favori pour moi. Déjà, il y a la question de la fatigue. L'OGC Nice, c'est une équipe qui, depuis le début du championnat, joue tous les 3 jours entre le championnat et la Coupe de France. Donc, d'un point de vue de la fraîcheur mentale et physique, avantage pour nous. Ensuite, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on joue à l'extérieur. Qu'à l'extérieur, on n'a qu'une seule défaite et c'est face à Strasbourg. Voilà, hein, on fait preuve de caractère depuis le début de la saison. Et ensuite, voilà, l'OGC Nice, c'est quand même une équipe où il y a beaucoup d'absents, hein. Il y a vraiment beaucoup d'absents. Donc, pour ces 3 raisons, je considère qu'on est favori. Mais attention, les gars, à la bête blessée. On le sait, l'Alliance Riviera, leur stade tout pété, entre guillemets, sans leur manquer de respect. Le stade, il est plein que contre l'OM. C'est le match de l'année. C'est des Bordelais, les gars. C'est des Bordelais. Des Bordelais, des Bordelais. C'est des mecs, c'est comme Bordeaux. Comme beaucoup de clubs en France. Le match de l'année, c'est face à l'OM. Donc moi, l'OGC Nice, je me méfie de la bête blessée qui vient de se faire humilier en Ligue Europa. Mais au vu de la dynamique des 2 équipes, ils sont quand même quatrième, hein, c'est un match avec un concurrent direct. Donc au vu de la dynamique entre les 2 équipes et quand même de la qualité de notre effectif que je trouve supérieur à l'OGC Nice, je pense que je vais pas te dire que dimanche ça va être une partie de plaisir, mais honnêtement, je pense qu'on va gagner sans trembler. Voilà. Je pense que voilà, Roberto De Zerbi, même si on est un peu moins rayonnant, même si on est un peu moins bon dans le jeu, notamment dans les 30 derniers mètres, je pense quand même que Roberto De Zerbi, il a trouvé la bonne formule. Donc pour ce match, les gars, je suis clairement pas inquiet. Laissez-moi en commentaire, les gars, dites-moi vous en commentaire, hein, votre composition pour affronter cette équipe niçoise. Qui alignerez-vous sur le terrain si vous étiez Roberto De Zerbi? Voilà. Et votre pronostic. Voilà. Si tu vois Marseille gagner, qui tu vois buteur, et tout ce qui s'ensuit. Mais écoutez les amis, il me semble que j'ai été complet. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, j'ai essayé d'évoquer tous les sujets. Koné, Guiri, Paul Pogba, Eli Wahi, l'avant-match face à Nice. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est à vous de lâcher le petit pouce bleu et le petit commentaire, les gars. Voilà. Donc voilà, c'était Khalilé de Touche pas à mon stade. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, les gars, que notre virus à nous, c'est web. Ciao, les gars. Bon, maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 euros. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 euros, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 euros moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 euros le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements,
Il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 euros d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez les légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars.
Voilà, Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute par Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez il te ménique, hein. Paolo Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.